Dans cette vidéo, je vais te montrer un exercice de géométrie dans l'espace dans lequel on va manipuler de la relation vectorielle. C'est un exercice en fait où on va démontrer que des points sont coplanaires, donc on va exploiter cette notion de point coplanaire ou de vecteur coplanaire parce que c'est par ça qu'on va passer. Donc petit exercice intéressant qui va me permettre de te remontrer ce qu'il faut savoir faire quand tu manipules des expressions de vecteurs. Je vais te donner deux trois petites méthodes à moi, des méthodes perso pour traiter ce type d'exercice qui ne sont pas les méthodes les plus générales. Et puis on va regarder ça directement ensemble. Donc comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, comme ça c'est une manière aussi de me soutenir et de suivre mon travail. Et si tu as besoin de cours en maths ou en physique-chimie, de cours particuliers, n'hésite pas à regarder sur mon site ce que je te propose. Tu as tous les détails sur mon site, le lien est en descriptif de la vidéo. Il y a plein de choses différentes proposées, il y a des vidéos, il y a des fiches, il y a tout un tas de choses. N'hésite pas à aller voir, contacte-moi si tu veux avoir des questions précises sur tout ce que je propose. Je me ferai un plaisir de te répondre. On démarre tout de suite sur l'exercice qui est ici. Donc, pour commencer, on a un cube. On nous dit qu'on travaille avec un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, et on définit, on va dire, 3 points, P, Q, R, par ces relations vectorielles qui sont ici. Et la première des choses, c'est que je vais réécrire moi-même les relations vectorielles. Et c'est ce que l'élève doit faire en tout premier lieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que réécrire avec ta propre main et ton propre stylo, c'est une façon de mieux appréhender, okay, c'est une façon de t'approprier la propriété, la relation, voilà, l'information de l'énoncé. Donc j'ai une relation pour le vecteur AP. Donc A est un point connu, ok, on a un cube. Je ne dessine pas le cube et je vais te dire après pourquoi. Donc A est un point connu, c'est un sommet du cube. Et P, c'est un des points qu'on va tracer en plus, hein, P, Q, R. Donc AP égale AB moins AD plus AE. Ensuite, on a le vecteur AQ. Donc AQ égale moins AD plus 2AE. Et après, on définit le vecteur AR. Et c'est AB moins 2AD plus 3AE. Voilà. Donc là, j'ai mes trois relations vectorielles. Donc la raison pour laquelle je te dis que je ne vais pas construire une figure, pourtant c'est la question 1, hein, j'en ai bien conscience, il s'agit juste de construire un cube, donc tout le monde sait faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que sur ce genre d'exercice, je ne conseille pas forcément, et c'est là que je te parle de ma méthode perso, je ne conseille pas forcément de chercher à visualiser toutes ces informations sur un cube. La localisation du point P, la localisation du point Q, la localisation du point R. Moi, je ne recommande pas forcément d'aller chercher tout ça sur un cube. Pour une raison très simple, c'est que quelquefois les points ils vont apparaître en plein milieu d'une face, voire même en plein milieu du cube. Et du coup, tu vas chercher à établir des relations à partir de ta visualisation du point et ça va encore plus t'embrouiller le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? La question finalement de cet exercice, la vraie question et là le cœur de l'exercice, c'est de démontrer que les 4 points A, P, Q et R sont coplanaires. Donc la première chose déjà, c'est qu'on va traduire par une égalité le fait que ces 4 points soient coplanaires. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Donc si A, P, Q, R, A, P, Q et R coplanaires, ça me permet de dire quoi? Ça me permet d'écrire une relation vectorielle avec les vecteurs AP, AQ et AR. Ça me permet d'écrire une relation vectorielle de cette sorte-là. Voilà. Si mes 4 points sont coplanaires, la définition du cours, c'est de savoir que le vecteur AP, je peux le décomposer suivant les vecteurs AQ et AR. Très simplement. Donc c'est une décomposition de vecteurs dans une base. Okay, et tu vois que tes trois vecteurs, ils ont le point en commun A. J'aurais pu prendre aussi PA, PQ, PR hein, si je veux. Mais après, moi, j'ai essayé de prendre AP, AQ, AR. J'ai suivi l'ordre des lettres. Mais après, il y a différentes relations possibles. Mais ça, c'est une relation possible. Je peux décomposer le vecteur AP dans la base AQ, AR. Okay, et donc, j'ai deux réels ici, A et B, qui vont faire office de coefficients. Et je dois les trouver. Okay, donc, pour démontrer que mes points sont coplanaires, il faut que j'établisse cette relation. C'est-à-dire que cette relation, en quelque sorte, cette relation, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mon résultat. D'accord? Et donc, c'est de ça dont on va partir. Donc, ça, j'enlève. Je t'ai juste rappelé la définition. Hop. Et maintenant, en fait, je vais garder sous les yeux uniquement mon résultat et chercher à savoir de quoi je vais partir. Alors,
Je vais reprendre mes relations vectorielles pour les garder aussi sous les yeux. C'est ça. Ok, très bien. Donc en fait, je cherche à établir une relation sur le vecteur AP. Donc en toute logique, je vais me dire que je vais démarrer du vecteur AP. C'est-à-dire que je vais partir de AP. Et qu'est-ce que je peux dire d'après l'énoncé sur le vecteur AP? Bah, d'après l'énoncé, je sais que AP c'est AB moins AD plus AE. Si tu es inquiet par rapport au fait de ne pas avoir la figure sous les yeux, bouge pas. Je vais te dire un truc dès que j'ai écrit cette ligne. On en arrive sur ma méthode perso. Et puis il y en a d'autres qui utilisent la même méthode que moi, hein, je suis sûr. Mais moi, disons que cette méthode-là, en général, elle me permet de conclure sur des transformations d'écriture de relations vectorielles de façon assez rapide, sans me poser trop de problèmes. Ma méthode est la suivante, c'est très simple. J'identifie mon point d'arrivée. J'identifie les vecteurs dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin du vecteur AQ et j'ai besoin du vecteur AR. Je regarde l'étape où j'en suis et je travaille à transformer uniquement les vecteurs dont j'ai pas besoin ici en bas. Par exemple, j'ai pas besoin de AB, donc il faut que je le transforme. J'ai pas besoin du vecteur AD, donc il faut que je le remplace. J'ai pas besoin du vecteur AE, donc éventuellement il faut que je le remplace. Et chaque fois que je vais obtenir là-dedans, dans mon déroulé, chaque fois que je vais obtenir AQ ou AR, je n'y touche plus. Ok, je le garde tel quel. Par exemple, AB, si je regarde mes relations, AB, je peux l'isoler de cette relation, tu vois. Si je l'isole dans le membre de droite, ça va me faire AB égale AR plus 2AD. Donc essaie de suivre en même temps que moi parce que je ne mets pas le détail du coup. Plus 2AD parce que je fais plus 2AD à droite et à gauche de cette égalité. Ok, donc à droite ça va dégager et puis à gauche ça me fait AR plus 2AD. D'accord, faut que tu arrives à l'imaginer. Hein. Et puis moins 3AE parce que j'ai plus 3AE à droite, donc je fais moins 3AE à droite, moins 3AE à gauche. Et ça me permet de faire sauter ce 3AE et là je vais avoir moins 3AE. Bon, ça c'est juste le fait de savoir manipuler les égalités. Donc AB, je l'ai remplacé. Et là, regarde, je vois apparaître quoi? Je vois apparaître AR. Et AR, j'en ai besoin dans ma relation finale. Donc ce AR là, j'y touche plus. Ok? Lui, je ne le bouge plus. Il va rester là. Je ne le modifie pas. Et en fait, c'est ça la méthode. Et on va rester uniquement sur cette application là. AD, enfin moins AD là, que je suis en train d'entourer. Tiens, je vais entourer en violet. Moins AD, si tu regardes, on l'a ici. Moins AD, on l'a ici même avec le signe qui va bien. Donc moins AD c'est égal à AQ moins 2AE. Donc plus AQ moins 2AE. Et puis AE pour l'instant je ne vais pas le remplacer. Le AE qui est ici je vais laisser plus AE. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait apparaître des AE là. Donc je me dis qu'autant ça va se simplifier. Il y a une logique dans l'histoire. Et donc AQ qui est un vecteur dont j'ai besoin à la fin, j'y touche plus. Ça va? Donc maintenant il va me rester à modifier AD et AE. Donc là, par exemple, AR plus AQ, je vais les mettre en tête d'égalité, plus 2AD, et moins 3AE moins 2AE, ça fait moins 5AE, plus AE, ça fait moins 4AE. Donc là j'ai regroupé les AE. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Ok? Donc j'en suis là. Et maintenant, en fait, sur cette égalité, je ne touche plus ni à ça, ni à ça. Ni à ça, pardon, ni à ça. Je ne touche plus à AR, je ne touche plus à AQ. Je ne touche que à ça. Et en fait, là, ce que je constate, je vois un truc assez intéressant. Parce que du coup, là, c'est là qu'il faut mettre ton cerveau en ébullition pour dire, ok, par quoi je remplace ce truc? Qu'est-ce que j'en fais? Là-dedans, dans les relations, parce que chaque fois que je mets mon cerveau en ébullition, je vais piocher dans les informations qu'on m'a données dans l'énoncé, à savoir ces trois relations vectorielles. Et là, en fait, je vois une relation avec deux vecteurs, AD et AE, et je constate, ok, je constate que la relation avec AQ, elle fait justement intervenir AD et AE. Plus que ça, je constate que les coefficients devant AD et AE sont moins 1 et 2, alors que là, c'est moins 2 et... enfin, 2 et moins 4. Tu vois, il y a une histoire de proportionnalité.
En fait, on arrive à voir assez rapidement, normalement, que ici, j'ai le vecteur moins 2 AQ. Regarde, suis avec moi. Moins 2 AQ. Ça fait moins 2 fois moins 1 AD. Ça fait quoi moins 2 fois moins 1? Ça fait 2. 2 AD. Et moins 2 fois 2 AE. Ça fait quoi moins 2 fois 2? Ça fait moins 4. Moins 4 AE. Je vais te le réécrire là si tu veux. Moins 2 AQ. Ça fait moins 2 fois... Mais ça en fait je le fais de tête. Et tu sais pourquoi on fait de tête? C'est pour pas surcharger, pour pas se surcharger d'informations qui ferait qu'après on n'y comprend plus rien quoi. Faire de tête ça permet de libérer un peu de la mémoire RAM. Alors moins 2 AQ ça fait moins 2 fois moins AD plus AE, moins 2 fois moins 2 fois moins 1 ça fait 2 donc 2 AD. Et moins 2 fois plus 2 ça fait moins 4 AE. Voilà. Donc on a bien identifié que moins 2 AQ c'est 2 AD moins 4 AE. Et encore une fois, je suis toujours dans le contexte où je ne visualise sur aucune figure. On est bien d'accord. C'est ça que je veux te montrer. Je connais quantité d'élèves sur ce type d'exercice qui galèrent pour une raison très simple, c'est qu'ils cherchent beaucoup trop à visualiser sur la figure. Paradoxalement, on pourrait dire, bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Parce qu'on n'a que la figure à quoi se rattacher. Et c'est vrai que c'est un peu la façon dont on conçoit les choses quand on fait de la géométrie. Mais le truc, c'est qu'il faut garder en tête que les relations vectorielles, si tu appliques la méthode que je viens de te montrer, on peut les manipuler juste sur la base des relations données dans l'énoncé et sur la base de la méthode qui consiste à savoir ce que je veux atteindre et à transformer au fur et à mesure en fonction de ce que je veux atteindre. Si je respecte cette méthode point par point rigoureusement, j'ai pas besoin de la figure. Sauf cas particulier où voilà, il y a des situations où à la limite ce que je dis ne s'appliquera peut-être pas, mais dans le cas général, on peut s'en sortir sans la figure. Juste en étant rigoureux. Donc regarde maintenant. AQ moins 2 AQ, ben, ça fait moins 1 AQ. Du coup, il me reste AR moins AQ. Voilà. C'est effectivement... Alors si je te le remets dans le sens où je voulais démontrer, pardon. Si je te remets dans le sens dans lequel je voulais démontrer la formule, je vais écrire AP égale moins AQ plus AR. Voilà, j'ai remis les vecteurs dans le même sens. Et donc le coefficient devant AQ, donc le petit a, j'ai trouvé un petit a qui vaut moins 1 et un petit b qui vaut 1. Ok? Regarde, là j'ai moins 1 et puis là j'ai plus 1. Voilà. Et c'est tout. Et à partir du moment où on a démontré une relation comme celle-ci, on peut conclure que A, AP, AQ et AR sont coplanaires et donc que A, P, Q, R sont coplanaires aussi. Donc AP, AQ et AR sont coplanaires. Mes trois vecteurs sont coplanaires. Et comme ils ont le point A en commun, ça me permet de conclure en plus de ça que A, P, Q et R sont coplanaires. Donc là en fait j'ai la coplanarité de vecteurs et aussi la coplanarité des points dans la mesure où les trois vecteurs coplanaires ont un point commun qui est le point A. Et c'est tout et ça conclut cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Donc encore une fois, si ça t'a plu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et si tu as besoin d'aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, si tu as besoin de cours particuliers, regarde ce que je te propose sur mon site internet, le lien est en descriptif de la vidéo et tu auras tous les détails sur mon site de tout ce que je propose. Si tu as besoin d'informations complémentaires, envoie-moi un email, je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, à très bientôt, travaille bien, motive-toi bien. Ciao.